Donc, premier live de ce challenge. Donc, déjà bienvenue dans ce challenge. Et, voilà, vous avez un mois pour vous remettre bien en forme. J'espère que vous avez bien déjà fait vos tests, pris vos mesures, fait votre photo. Et surtout que vous avez la motivation nécessaire pour pouvoir tenir tout ce mois où on va se challenger. Donc, le but premier, c'est pas de se challenger contre les autres, mais c'est de se challenger contre soi-même. Donc, essayer de donner le maximum pour essayer d'aller choper le meilleur résultat à la fin. Mais le meilleur des résultats que vous allez avoir, déjà, c'est déjà de vous remettre dans une dynamique positive. Vous allez mieux vous alimenter, vous allez prendre un peu plus soin de vous, vous allez vous défouler aussi, parce que du coup, on va utiliser beaucoup la boxe, comme c'est ma méthode de prédilection. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, pour une première séance, c'est de se remettre en mouvement, de revoir les bases, et on va faire ça sur un temps assez court. Je pense que la séance, ça va durer à peu près 20-30 minutes, et on va vraiment essayer de reprendre un peu toutes les bases des mouvements sur lesquels on va travailler, et essayer de revoir un peu les exercices aussi, puis quelques enchaînements de boxe, et de faire tout ça dans la bonne humeur et qu'on soit bien. Ça dépend à quel moment vous allez prendre. Là, ce live, en général, on essaie de faire les séances à 19 h. Si vous reprenez le replay un peu plus tard, vous le faites le lendemain matin, vous le faites dans la journée, dans le moment où vous avez le temps. Mais à vous de vous mettre dans une bonne disposition et d'essayer de prendre ça comme un rendez-vous super important. Il faut vraiment que vous le notiez dans votre agenda, qu'une fois minimum, 2-3 fois semaine dans le meilleur des cas, mettre en place ce rendez-vous où vous allez prendre ce temps pour vous entraîner et pour vous bouger un peu et pour que ce soit bénéfique pour vous. Donc voilà, c'est vraiment de rentrer quand vous démarrez la séance, de rentrer dans une bonne dynamique directement et d'avoir pris le temps de noter ça dans votre agenda, et comme un rendez-vous chez le médecin, un rendez-vous chez le psychologue ou chez l'esthéticienne, peu importe, mais notez-le et prenez-en acte. Donc ce qu'on va faire pour démarrer, on va se chauffer, on va commencer du bas vers le haut. Donc pour chauffer les chevilles, ce que vous allez faire, c'est vous mettre en équilibre sur un pied, le pied bien à plat, et décoller le genou opposé et rester en équilibre sur ce pied. Voilà, tout simplement pour l'instant, juste comme ça, quelques secondes. Et là, pour augmenter la difficulté, une fois que vous êtes bien en équilibre, on ferme les yeux. Et là, on essaye de rester en équilibre, de tenir. Vous allez voir, c'est beaucoup plus difficile dès qu'on n'a plus nos repères visuels de garder l'équilibre. Donc, n'hésitez pas à réouvrir les yeux, fermer, essayez de rester comme ça en équilibre, les yeux fermés, quelques secondes sur un pied, quelques secondes sur l'autre pied. Donc, on commence les yeux ouverts et ensuite on ferme les yeux et on essaie de tenir en équilibre comme ça, avec les yeux fermés, de bien ressentir son corps, son équilibre, d'essayer d'imaginer le décor qu'il y a autour de vous, essayer de trouver un point fixe dans ce décor, dans votre imagination, pour essayer de maintenir l'équilibre, pour recréer un environnement. Donc voilà, une fois que là on est passé sur les deux pieds, ce qu'on va directement faire, c'est partir en petit sautillement. Donc sur place, on commence un pied après l'autre. Je suis sur un pied, je saute sur un pied, l'autre pied, sans sauter très haut, sans faire de grands sauts, des tout petits sauts. On décolle à peine. On est sur l'avant du pied. Donc pas le talon planté au sol. On est vraiment le poids réparti sur l'avant du pied et on sautille tranquillement. Remonter un peu en température, augmenter le rythme cardiaque et continuer de chauffer les chevilles et tous les membres inférieurs. Quelques secondes encore comme ça. Là, toujours sur place, on vient resserrer les pieds. Et ce qu'on va faire, c'est on démarre pied serré, on vient écarter les jambes.
On essaye de bien contrôler sa respiration dès le début. Dès qu'on démarre l'activité, on règle bien sa respiration pour ne pas être en déficit plus tard d'oxygène. Hop, on sautille de nouveau normalement là. Ce qu'on va faire, un talon-fesse sur place. Donc j'essaye de ramener les talons le plus proche possible de la fesse à chaque fois. J'essaye de vraiment bien tirer pour venir activer bien les quadriceps, donc les muscles de l'avant des cuisses. On sautille de nouveau. Donc là, tout en sautillant, ce que vous allez faire, c'est venir tourner les épaules. On essaye de coordonner le mouvement des jambes. Donc on sautille et on vient tourner en même temps les épaules vers l'arrière. On essaye de bien lever les épaules, essayer d'avoir le maximum d'amplitude dans nos mouvements, en étant relâché. On vient vers l'avant maintenant. On vient de nouveau vers l'arrière. Et là on sautille, on relâche. Donc, premier mouvement pour les bras, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir serrer les coudes le long du corps, mettre les mains au niveau des yeux. Je viens tendre les bras et je ramène les mains au niveau des yeux. Je tends, je ramène, je tends, je ramène. En gardant les coudes serrés. On n'écarte pas les coudes, on garde les coudes serrés vers l'avant. Et là, je balance les bras devant. Et on coordonne toujours avec le petit sautillement. Je sautille et je balance les bras en même temps. On coordonne le mouvement du bas du corps avec ceux du haut du corps. Alors on accélère un peu le mouvement. Encore. Et super. On relâche les bras. On sautille. Là c'est un petit échauffement léger. On va se chauffer un peu plus dans l'activité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fonctionner comme pour de la boxe. Comme pour de la boxe en pro, on va fonctionner sur des rounds de 3 minutes. Donc là, mettre le chronomètre. N'hésitez pas à prendre ce temps pour faire une petite pause, vous hydrater. Essayez d'avoir toujours une bouteille d'eau à proximité. Donc là, ce qu'on va faire, comme c'est pour le démarrage, on va travailler sur 4 fois 3 minutes. Donc 3 minutes de travail et 1 minute de pause. La pause, on va faire une pause, statique cette fois-ci. Là, il y a 2 types de pauses. Pause statique, on reste sur place, on récupère. Et une pause dynamique, on reste en mouvement. Ça, on fera sur d'autres séances. Donc là, la pause, ça va être une pause statique. Donc, n'hésitez pas à vous arrêter complètement, relâcher, reprendre bien votre respiration, aller vous hydrater. Donc, ça va être 4 rounds de 3 minutes. On va mixer des enchaînements de boxe avec des exercices de renforcement musculaire, donc des squats, des pompes, des jumping jacks. Donc ça va être le moment de revoir un peu tous les exercices. On va y aller tranquillement et je vais vous expliquer. Donc écoutez bien les quelques conseils que je vous donne pour bien effectuer les mouvements et que ça soit
bénéfique et que vous évitiez de vous faire mal, surtout pour une première. Là, j'espère que tout le monde est prêt. On va démarrer dans 10 secondes. Donc, ce qu'on va faire pour le début, c'est déjà se mettre dans sa garde de boxe. Donc, si je suis droitier, j'ai ma jambe gauche qui est devant. Si je suis gaucher, je mets ma jambe droite. Donc là, je suis dans ma garde, côté gauche ou côté droit. Donc, droitier, côté gauche et gaucher, côté droit en avant. Et là, ce que je fais, c'est que je sautille en avant, en arrière, en avant, en arrière, en gardant les deux bras en haut. Je fais des petits sauts, un saut en avant, un saut en arrière. Et j'essaie de garder le même écart entre les deux pieds. Et d'être bien dynamique sur les pieds. Pied droit, pied gauche. J'arrive sur l'avant du pied et je sautille avant, arrière, avant, arrière. Et là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'à chaque fois qu'on avance, on vient envoyer le bras avant direct. Donc si je suis droitier, ça va être mon bras gauche à chaque fois que je fais mon petit saut en avant. Et si je suis gaucher, ça va être mon bras droit. C'est parti. Allez. Chaque fois que j'arrive sur le pied avant, le poing avant, il part en même temps. Et comme l'exercice de tout à l'heure de l'échauffement, ne garde pas les coudes. Les coudes le long du corps. Et je viens vers l'avant. Hop, hop. Et regardez mon bras arrière où il est. Il est en haut. Il n'est pas ici. En haut, comme ça on continue de travailler sur les épaules. Et on va travailler beaucoup en résistance musculaire. Donc on garde bien les deux bras en haut. Et je viens bras avant. À chaque fois que mon pied avant arrive au sol. Hop, je coordonne mon pied, le mouvement de mon pied avec le mouvement de ma main. Hop, on sautille, on récupère, on reste en garde. Et là, maintenant, je vais faire la même chose, le même principe, mais vers l'arrière. Donc, je fais sautillement avant, arrière. Et quand j'arrive sur l'arrière, j'envoie la droite. Enfin, le bras arrière, pardon. Donc, la droite si je suis droitier, la gauche si je suis gaucher. Seulement quand j'arrive en arrière. J'arrive en arrière, j'envoie le bras arrière. Et on garde le bras avant bien en haut. Allez, encore quelques secondes, on est presque à la fin du round déjà. Hop, et je sautille. Et pour la fin du round, les 15 dernières secondes, on vient envoyer les deux bras l'un après l'autre vers l'avant le plus vite possible. On y est dans une seconde, c'est parti. Là, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Le plus vite possible. Hop, 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 hop. On met du rythme. 5 secondes encore. Et top. On sautille, on relâche. Donc c'est une récupération statique. Restez bien sur place. Prenez votre bouteille d'eau. Vous avez 1 minute pour récupérer. Donc là, on est monté un petit peu en température, mais sans aller trop dans l'excès. On va monter crescendo. Donc encore 3 rounds comme ça. Donc là, on a vu les attaques de points en direct. Là, on va voir les attaques de genoux pour le prochain round. Là, vous avez encore 30 secondes de récupération. Profitez-en bien. Respirez. Pour la respiration, essayez d'avoir une respiration ventrale. Donc, c'est-à-dire que quand j'inspire, je gonfle le ventre. Quand j'expire, je le vide. Vous avez encore 15 secondes. 10 secondes. On revient, on se remet en position. Donc là, ce qu'on va faire, toujours les bras en haut. Je sautille sur place. C'est parti. Deuxième round. Je sautille sur place avec les bras en haut. Et là, je viens lever le genou gauche. Le genou, jambe avant, pardon. On va parler en jambe avant et jambe arrière. Donc, jambe avant, pour rappel, pour les droitiers, ça va être la jambe gauche. Pour les gauchers, ça va être la jambe droite. Là, je lève le genou vers l'avant. Je sautille, je lève le genou. 10 fois. Ça, allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On sautille, on change de genou. Genou arrière. 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
récupère 2 secondes et on recommence. 1, 2, 3, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sautille. Genou arrière, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On récupère 2 secondes. 1, 2, c'est parti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On sautille. C'est reparti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On sautille. C'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore une fois chaque jambe. Dans 2 secondes. 1, 2, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je sautille. Je récupère quelques secondes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir lever les genoux sur le côté. Comme pour sur des blocages de jambes en boxe taille. On bloque les jambes avec les jambes. Je ramène les jambes sur le côté. Vous avez vu, mon buste, il reste de face. C'est pas mon corps qui tourne un côté. L'autre côté, mon buste, il est de face à mon adversaire. Et je lève le genou sur le côté. C'est parti. 10 fois, 10 fois. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 secondes. 1, 2, c'est reparti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et top. Fin du round. On s'arrête, on récupère, on respire tranquillement. On essaie de prendre une respiration ventrale. Là, au niveau du son, j'espère que vous entendez bien. J'ai testé un nouveau micro, donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Sinon, ça prendra avec le son de l'appareil. C'est de s'améliorer au fur et à mesure. Parce que c'est quelque chose d'important, le son. Même si l'image est moins bonne, que vous puissiez au moins bien entendre les consignes. C'est plus important, parce que bien souvent, on ne regarde pas en même temps. Encore 20 secondes de récupération. Pareil, n'hésitez pas à vous hydrater. N'hésitez pas à vous hydrater, pardon. Buvez un petit peu, gorgée par gorgée, tranquillement. Et là, on va combiner les poings et les genoux. Pareil, on reprend le sautillement. C'est parti. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va envoyer 3 directs. 1, 2, 3, en commençant par le côté avant. Donc pour les droitiers, gauche, droite, gauche. Et pour les gauchers, droite, gauche, droite. Donc bras avant, bras arrière, bras avant. Et on termine avec le genou arrière, vers l'avant cette fois-ci. C'est parti. 1, 2, 3, et genou. 1, 2, 3, genou. 1, 2, 3, genou. 1, 2, 3, genou. Allez, 1, 2, 3, genou. Et on garde le rythme. Si vous voulez aller plus vite, allez plus vite. C'est vraiment selon votre niveau, selon l'intensité que vous voulez donner. Mais le but, c'est d'essayer de donner le maximum à chaque fois, à chacune des séances. On fait 2 ou 3 séances de 20 ou 30 minutes, mais il faut mettre de l'intensité. Selon vos capacités, bien sûr. Vous allez apprendre à connaître votre corps au fur et à mesure, mais allez-y. N'hésitez pas à pousser un petit peu des fois. C'est bien de savoir jusqu'où on peut aller. Allez, encore 2 fois. Hop. 1, 2, 3. Genoux. Alors, on sautille. 2 secondes. Et là, ce qu'on fait, c'est 1, 2, blocage. Donc, je fais direct avant, direct arrière. Je bloque avec la jambe avant. Donc, le genou vers l'extérieur. C'est parti. 1, 2, je bloque. 1, 2, je bloque. 1, 2, et je bloque.
Et j'essaye d'enchaîner. 1, 2, je bloque, je repose devant. 1, 2, je bloque, je repose devant. Je bloque. 1, 2, je bloque. 1, 2, et je bloque. Allez, encore 2. Une fois. 2 fois. On sautille. Et là, pour les 30 dernières secondes, donc dans 10 secondes, on va faire comme le premier. Ce qu'on avait fait sur 10 secondes, j'envoie les bras et je lève les genoux en même temps. Cette fois-ci sur 30 secondes pour le troisième round. 1, 2, 3, c'est parti. Allez. On a un rythme assez rapide. Je vous donnerai toutes les 10 secondes. Top. 15 secondes. Top. Il reste 10 secondes. Allez, 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 allez. Et top. Et on sautille. Sans s'arrêter, pour pas s'arrêter d'un coup. Pas que ça soit brutal pour le cœur. C'est pas, je fais l'activité, tac, je m'arrête. Je fais l'activité, je ressautille un peu. Et là, je m'arrête. Sinon, c'est trop brutal l'arrêt. On arrive sur le dernier round. Sur le dernier round, on va faire quelque chose d'un peu plus mixé, renforcement musculaire. Donc, je vous montre déjà, je vous explique déjà l'exercice. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer 10 directs. Un bras après l'autre, bras avant, bras avant, bras arrière. 10 coups de poing. On vient faire 2 squats et 2 pompes. 1, 2 squats, tout de suite, 2 pompes et on revient 10, 2, 2. 10, 2, 2. Récupérez bien. 10 secondes. Pour les squats, on essaye de ne pas avoir les genoux qui viennent trop vers l'avant. S'ils viennent vers l'avant selon la longueur de votre fémur, c'est pas très grave, mais il faut éviter qu'ils aillent trop vers l'avant pour pas mettre une pression inutile sur les genoux. Et on est parti, allez, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, le squat, la tête vers le haut, je descends comme si je venais me mettre assis. 2, et là 2 pompes. 1, 2, et là on repart. 6, 7, 8, 9, 10, vous avez vu, c'est des petites séries, mais le but c'est de bien faire l'exercice à chaque fois. Bien prendre le temps de s'appliquer. 1, et 2. Et on repart. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Et on repart. 1, 2. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. 1, 2. 10. 1, 2, on s'applique bien sur les mouvements, on les fait au complet, les pompes complètes, donc sur les pieds ou sur les genoux, mais on les fait entières, on ne fait pas la moitié. 5, 6, 7, 8, 9, 10, les squats pareil, complet. 1, 2, 1, 2. Allez, on continue. Et on se concentre sur la respiration aussi en même temps. « 10, 1, 2, 1, 2. » Et on repart. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On se concentre bien sur la respiration. Encore 20 secondes.
Allez, 10 secondes. On termine. 1 et 2. Et voilà, nickel. On est à la fin du 4e round. On relâche bien. Donc voilà pour notre petite séance de reprise. Donc à faire voilà, selon votre rythme, votre intensité. Vous avez vu, ça n'a pas été bien violent. Un peu sur la fin, un peu plus dur. Mais il faut aussi un petit peu mettre plus d'énergie. Donc c'est important. On ne peut pas faire que des choses trop faciles. Le but c'est de se challenger sur ce mois, aller au bout de ses limites. Là 3 minutes c'est très long. Si vous faites que 2 minutes, si vous faites que 1 minute, c'est pas grave. Vous allez reprendre après, vous pouvez reprendre la séance, vous la faites, reprenez cette séance dans 2 semaines, vous allez voir que vous allez faire beaucoup mieux. Mais le but c'est de se challenger avant tout soi-même, comme je l'ai dit au début, comme je vais vous le répéter, c'est de se challenger soi-même. Le but c'est pas de devenir des champions du monde, mais le but c'est de devenir le champion de sa vie. Donc essayez de donner le maximum à chaque fois et prenez bien les notes de ce que vous faites. Vous allez voir, c'est super important parce que là tout de suite vous vous rappelez vos performances. Par exemple, j'ai réussi à tenir 1 minute sur les 3 ou 2 minutes sur les 3 ou à faire la moitié de tel ou tel exercice. Mais dans une semaine, même ça se trouve à la fin de la journée ou dans 24 heures, vous aurez déjà oublié. Donc notez. Et ça vous permet d'avoir le récapitulatif et de voir où vous en étiez au début et où vous êtes après. Parce que ça peut être des fois démotivant, on ne voit pas, on ne sent pas dans son corps, on ne ressent pas trop des fois les changements. Mais quand on les a sous les yeux, avec les chiffres, avec des choses qui sont vraiment tangibles, ben, ça nous permet de prendre conscience. On se dit, ah oui, quand même, au début, je n'étais pas capable de faire une pompe. Là, maintenant, j'enchaîne 5-6 pompes. Ou je n'étais pas capable de faire un squat complet. Et maintenant, je descends bien plus bas. Ou j'arrivais pas à tenir les 3 minutes. Maintenant, je les tiens facilement. Toutes ces notions-là qui sont tangibles, qui sont chiffrées, prenez-les, notez-les, prenez quelques secondes pour les noter. Et vous allez voir que quand vous allez regarder, vous allez revenir en arrière, vous allez voir le chemin parcouru. Et c'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas la destination, l'objectif, c'est le chemin que vous avez parcouru pour y aller. Si vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif, mais que vous avez donné tout ce qu'il faut pour le faire, bah, c'est pas grave, vous aurez appris énormément parce que vous saurez maintenant comment ne plus faire. Donc, vous allez pouvoir modifier quelques petites choses encore et puis essayer de faire mieux la prochaine fois. Donc, c'est ça, on n'est pas vraiment sur du Coubertin à dire que l'important c'est de participer. On n'est pas là, moi je suis pas dans cette optique. L'important c'est de donner le meilleur de soi et de ne pas avoir de remords. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette première séance, que vous allez bien prendre vos mesures, vous allez bien noter vos objectifs, faire vraiment tout ce que je vous ai demandé de faire, parce que c'est des petites choses qui paraissent bêtes et insignifiantes, mais vous allez voir que vous allez comprendre à la fin pourquoi je vous demande de faire tout ça, et vous allez voir que ça va vous procurer un énorme changement. C'est vraiment des tout petits trucs, des petits détails, mais qui vont faire les grandes choses à la fin. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée ou un bon début de journée, ça dépend à quel moment vous allez prendre cette vidéo. Merci pour ceux qui ont suivi ça en live et on se dit à bientôt.